Allô, ouais, ah bah excuse-moi, ouais, mais ça tourne. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir sur Internet, le temps n'existe pas. Paix, paix à vous, mes frères et sœurs, paix. Paix sur vous, paix en vous. Message aux esprits en prison. Alors, j'entends ici par prison la société française, et plus largement le monde de la finance internationale, hein, dont nous ne sommes pas les citoyens, mais bel et bien les prisonniers. Certains s'en accommodent très bien de cette condition de prisonnier d'ailleurs. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire bonne route. Hein. Payez vos impôts, faites vacciner vos gosses. Ainsi c'est la belle vie, c'est la belle vie. D'autres, comme moi, ont décidé de prendre la poudre d'escampette et de se tirer. Et de se réfugier dans les limbes de l'Internet en attendant la rédemption du genre humain. C'est beau, hein. Allez-y, prenez des notes parce que c'est sur ce chemin lumineux qui nous conduit vers l'éternel, eh bien que j'ai ressenti, je ressens d'ailleurs sur ce chemin, je ressens votre présence. Oui, moi, Dieudo, le rigolo, pèlerin de la farce et du bon mot, moi, l'histrion qui fait du rêve avec du vent, je sens quand je me retourne vers vous, une présence. Vous avez rigolé ou pas ce soir ? Il est en train de se passer quelque chose dans la société. Comment se fait-il que les gens viennent, je n'ai aucun affichage, aucune télé, aucune promotion, et les gens arrivent comme ça. Serait-ce cette soif de liberté et de justice qui nous rassemble? Ah, j'ai si plein d'interrogations. Hein. Ou serait-ce à travers ce que nous vivons, la naissance d'un nouvel homme? Toto en liberté. Non, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas non plus d'ailleurs de questions. Mais non, moi je n'ai que des blagues à vous raconter. Dans ce qui sera mon dernier spectacle, en paix. On rigole beaucoup, parce qu'on a besoin de rire. C'est mon dernier spectacle, Dieudonné en paix. Je serai à Clermont et à Saint-Étienne. Dépêchez-vous les Auvergnats, hein, parce que c'est la dernière fois. Après, je reviendrai plus chez vous. Enfin, de passage, c'est sur l'autoroute, mais bon, ça n'a aucun sens, quoi. On va se croiser sur l'aire d'autoroute. Quelques-uns de nos geôliers essayent encore et encore de me faire interdire. Hein. Toujours le CRIF qui a demandé au gouvernement de me faire interdire. Mon BHL aussi à la télé qui me crache à la gueule. Par exemple, quand Manuel Valls interdit Dieudonné, quand il constate que les spectacles de Dieudonné sont devenus des meetings politiques, il n'y a pas eu une voix discordante dans la classe politique, à gauche ou à droite. Personne n'a contesté cette décision. Ça, c'est très profondément nouveau. Quand je vois son regard extraordinairement fixe, comme ça, et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. Moi j'ai plus la télé, donc ça me dérange pas. Le maire de Montpellier aussi, Philippe, il veut me faire interdire, il a fait un arrêté municipal, Philippe. Mais comment faire interdire la paix, Philippe? Ta quête est vaine. Même la justice, aux ordres, hein, est obligée de se rebeller, au nom de la liberté. À Montpellier, la justice a suspendu l'arrêté de Philippe, avec une motivation presque insolente. Hein. J'étais presque gêné. L'arrêté du maire de Montpellier, donc Philippe Sorel, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion. J'ai compris que Philippe était dans l'illégalité. Hein. Moi, je le pressentais, mais... Essaye d'être dans la légalité, Philippe. Je sais, tu es franc-maçon, j'ai cru. On t'a vu chez Bourdin, regardez. On va essayer de mieux vous connaître. Vous êtes franc-maçon,
On est bien d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Vous avez rédigé une thèse sur la franc-maçonnerie à l'époque des Lumières, c'est bien vrai, hein? Exact. Vous êtes membre de la confrérie des barons de Caravette, qui regroupe les vieilles familles montpelliéraines, de droite et gauche réunies. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette société secrète? Les francs-maçons. T'es sûr, t'es franc-maçon? On est bien d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Ah ouais, les francs-maçons. Les francs-maçons, mais bon, essaye d'être dans la légalité, Philou. Parce que je sais que t'es très copain avec Manuel Valls, c'est pour ça que tu fais du zèle. Vous vous dites ami de Manuel Valls, c'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. J'ai connu Manuel Valls depuis longtemps. Oui. J'étais dans les premiers autour de lui que lorsqu'il était maire d'Évry. Et même si nos trajectoires politiques ne sont pas tout à fait semblables, Oui. Je garde avec lui une amitié personnelle. Mais t'es pas dans le gouvernement, ils ont pas voulu... Il y a eu un remaniement, mais Philippe, il n'y a pas eu droit. Mais le monde est cruel, hein, parce que le remaniement n'a pas épargné certains éléments, des bons, hein, dont Fleur Pellerin. Elle nous a quittés. Est-ce que c'est parce qu'elle m'avait octroyé une subvention de plus de 27 000 €, une véritable fortune? Elle m'a fait un chèque. Est-ce que c'est ça? Ça n'en saura jamais. Hein. Est-ce que c'est le fait de m'avoir permis d'acquérir le statut d'artiste qui m'était refusé jusqu'à présent et qui me protège, hein, ce statut? Parce que maintenant c'est en tant d'artiste que je m'exprime. Donc évidemment il y a une latitude que je n'avais pas. Est-ce que c'est tout ça? On ne saura pas. Hein. Mais bon, j'aurai toujours une pensée émue pour Kim. Kim. Merci Kim. Kim, en plus de ça, que se faire jeter du gouvernement de cette façon-là, elle a failli tomber dans les pommes, il paraît. C'est la deuxième fois qu'elle se faisait rejeter dans sa vie. Ses parents, je l'ai pas à l'époque de la Corée, là. On est avec toi, Kim, et on t'oubliera jamais. Enfin, jamais. Bon, la plupart des gens t'ont déjà oublié, Kim. Tu sais, le monde politique est cruel. Donc, bienvenue à la nouvelle ministre, donc Audrey Azoulay. Il y a eu une hésitation, je crois que Cyril Hanouna était aussi candidat, mais finalement, ils ont préféré Audrey, que j'invite évidemment à mon spectacle, Audrey. Moi, je sais qu'elle a eu des débuts difficiles, Audrey, en tant que ministre. Sa première sortie, elle s'est fait huer. J'aimerais maintenant saluer la présence ici, ce soir, de Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, qui nous fait l'honneur de sa première soirée publique. Bonsoir, Madame la ministre. Du président des Victoires de la musique, Laurent Didaillé. Bonsoir. Là, ça commençait très mal. Mais j'espère que ça va... Moi, en tout cas, je lui tends la main de la réconciliation et de la paix, Audrey. Hein, Audrey, qui est la fille du conseiller du roi du Maroc. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Elle a aussi son petit bagage personnel, mais on va dire que ça a dû l'aider un petit peu aussi, certainement, je sais pas comment... Parce que le roi du Maroc, donc Monsieur Azoulay, c'est un conseiller du roi, et il a le bras long. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait plus ou moins fait interdire au Maroc. Donc si... on pouvait maintenant repartir sur des bonnes bases, ça pourrait être bien, hein. Puis faire le festival de la paix, hein, on est en discussion avec Kim, enfin, peut-être que, je sais pas si les dossiers sont jetés à la poubelle, je sais pas comment ça se passe, mais bon... Voilà, des rapports qui, je me souviens plus très bien, mais des choses qui devaient être très, très importantes. Donc après En paix, donc je ne pars pas tout de suite, beaucoup de gens disent mais alors c'est ton dernier spectacle, ne vous inquiétez pas, putain, je suis obligé d'en répéter chaque fois. Je suis parti En paix, c'est mon dernier spectacle en tant qu'humoriste, mais je vais rester pendant 2 ans. Et à partir du 5 mai au Théâtre de la Main d'Or, je ferai des performances artistiques. Il y aura 4 saisons. Je vais en faire 2 par an. Hein. Et puis après, par contre, je partirai certainement définitivement. À un moment donné, c'est la retraite aussi. Hein. Mais les performances artistiques, donc là, ça sera un autre postulat. Hein. Donc Dieudonné, l'humoriste, n'est plus là, mais on a le droit de rigoler quand même. Pas obligé de chialer. Comment ? Donc là, il y a quand même pas mal. Là, je suis en train de le finir, d'écrire. Oh, il y a de la musique, il y a tout ça. Hein. Il y a Jackie qui est là, au piano. Enfin bon, je peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire.
Mais la non-assurance, ça approche. J'ai une très très grosse nouvelle à vous apprendre, mais je le ferai dans la prochaine vidéo. Et là, vous allez voir que la révolution est en marche. Hein? Allez, j'y vais parce qu'on m'attend.